C'est le 9 novembre que les Alouettes vont disputer la finale de l'Est au stade Percival Molson. On est très heureux de recevoir ce soir à l'antichambre le carrière des Alouettes, Cody Fajardo, et le directeur général, Danny Maciocia. Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Merci. Cody, d'abord, avant de parler de la préparation, il y a un nouveau membre de la famille qui est arrivé il y a quelques semaines. Comment on réussit à concilier travail, famille dans cette préparation pour le match le plus important dans 2 semaines? Well, behind every great man, there's an even better woman, as you know. And my wife understands what time of year it is, and especially how things ended last year. And we want to feel that same feeling again. So the sacrifices she's making, obviously I'm not here with my family. They're back home in Reno, Nevada. So the sacrifice she's making is instrumental in the run that we're about to make as an Alouettes program. So there's a lot of great people that support me in my life, but my wife is number one. And so she's healthy, baby's healthy, and that's all you can ask for. Rapidement, Cody, bon, évidemment, son épouse Laura qui est aux États-Unis, qui s'occupe bien de la famille. C'est la réalité. Elle comprend qu'il est très occupé avec les Alouettes, mais c'est un travail d'équipe, un peu comme c'est le cas avec les Alouettes. La saison dernière, la situation est différente de celle de cette année. Vous êtes arrivé avec beaucoup de momentum en série. Vous avez gagné la demi-finale de l'Est, victoire en finale de l'Est et évidemment la victoire à la Coupe Grey. Vous avez 2 semaines de congé ou de préparation avant la finale de l'Est. Quelle est la clé pour arriver prêt? Je commencerai avec Danny, pour arriver prêt dans ce genre de situation. Mais je pense que les derniers jours, on pratique, puis on pratique sur des situations qu'on doit améliorer. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut la meilleure version de nous-mêmes qui va se préparer pour le match de la finale de l'Est le 9 novembre. Alors, il y a des situations qu'on travaille. Alors, on travaille aussi sur la profondeur parce qu'en sachant que même si on parle d'un match, il en reste dans nos esprits 2 autres matchs. Alors, on ne sait jamais quand la profondeur va jouer un rôle primordial dans les prochaines semaines. Alors, c'est plutôt stratégique, des situations de match. On travaille sur nous-mêmes, puis on travaille sur la profondeur. Cody, il y a plusieurs joueurs à l'interne qui n'ont pas vécu ces 2 semaines de préparation. Tu l'as vécu en 2019 avec les Rough Riders. Qu'est-ce que tu as appris de cette attente avant d'arriver au match de la finale? I think the biggest thing is you got to work during this week. A lot of times you kind of play the two situations. Do you rest? Do you work? And the biggest thing I learned in 2019 is you got to work, especially as the quarterback position. You got to go out. You got to exert yourself. You got to feel like you played the game so that when that Eastern final game comes, you feel comfortable in the noise, in the chaos. You know, pressure is a privilege. And we're at the point in the season where there's going to be pressure on the entire team. There's going to be pressure on everyone. But it's a privilege that we're here. We've earned the right to have a bye week, but we're not going to rest on our laurels, and we're not going to expect that whichever team comes out of the game on Saturday is just going to give it to us because we're the best team in the league. We're going to have to work for it. We're going to have to earn it, and that's what this week's about. This week's about earning our victory in the Eastern Final. Oui, avoir de la pression. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers durant ces 2 semaines de préparation, travailler très fort, arriver avec le sentiment qu'on est prêt pour cette finale de l'Est, et c'est vraiment ce qu'on fait présentement chez les Alouettes. On s'entraîne 3 à 4 fois cette semaine. Danny, tu as dit que les matchs se gagnent sur la ligne de mêlée. Et tout part de ça présentement avec les Alouettes pour bien protéger ton carrière, établir le jeu au sol. C'est un peu la clé chez les Alouettes présentement? Absolument. Puis c'est la clé pour n'importe quelle équipe, je dirais, parce que la ligne défensive, la ligne à l'attaque vont donner le ton à un match. Alors nous, on est très conscients qu'on a une très bonne ligne à l'attaque. On a des joueurs qui sont ensemble depuis les 2 dernières années. Alors, il y a une chimie déjà bâtie avec notre ligne à l'attaque. Alors, ça va être très important qu'on donne le temps requis à Cody de distribuer le ballon à nos receveurs, puis d'être capable aussi d'établir le jeu au sol, puis d'être opportuniste dans la zone payante. Ça, pour nous, c'est très important. De l'autre côté, mais il faut trouver une façon de se rendre au carrière, de les mettre en situation de deuxième et long, où défensivement, tu peux avoir une attitude où on va se mettre à l'attaque parce que la situation s'appelle deuxième et long. Alors, pour nous, c'est la clé, c'est qui nous sommes comme équipe. Ça fait partie de notre identité, puis ça va être très important qu'on est capable de dominer la ligne à l'attaque le 9 novembre. Cody, l'équipe a eu un très bon début de saison.
la fin de saison avec 2 victoires en 7 matchs a peut-être semé des doutes chez les partisans. Mais est-ce que ça a été, je vais utiliser un terme anglais, un wake-up call? C'est cette dernière série-là dans la fin de match, dans les fins de saison. I would say we're comfortable in the underdog situation, as you know from last year, but it's not like we did it by purpose. I thought the team started off great, and usually teams do when you retain a lot of the same guys and you have a lot of veteran guys in the locker room. Usually you're just a little bit ahead of other teams, and we saw that. But the CFL is an extremely difficult game. Every team has got a salary cap to work with. Every team's got really good teams, so you have to show up each and every week, and I think that's why the playoffs are so important, because you throw your records out the window. And it's one game. You got to win one football game to be back in the Grey Cup. And so we understand how difficult that is. And we understand that momentum's a big thing. But also, when you have a first-round bye week, we could have won 7 straight. But when you have a bye week, it always takes away some of your momentum. So this year would have always been a little bit different from last year just because we have that bye week. But I think this team is hungry. This team is excited. And I think people are doubting us. And we like that role. Oui, évidemment, il dit l'an dernier, on était les négligés. On aime être dans cette situation. Il dit on aurait pu gagner les 7 derniers matchs, arriver avec du momentum, mais la pause, elle est importante pour arriver fin prêt pour la finale de l'Est. Danny, on parlait de négligés. L'an dernier, vous étiez négligés. Cette année, évidemment, vous êtes les favoris. Le niveau de motivation cette année, est-ce qu'il était différent? Il y avait l'objectif de gagner le titre de division, mais on va chercher où la motivation quand on a gagné? On veut répéter, évidemment, mais l'an dernier, on était affamés parce qu'on était les négligés. Personne ne vous voyait en série l'an dernier. Oui, bien, je dirais là qu'en retournant de Hamilton sur l'avion, j'étais assis à côté de Coach Moss, puis déjà, on travaillait sur le plan de 2024. Alors, la chose qu'on voulait éviter, c'est qu'est-ce qu'on a vécu, moi puis lui, à Edmonton en 2005, où on a gagné la Coupe Grey, puis l'année suivante, on ne s'est pas qualifié pour les séries éliminatoires. Alors, nous, on le voit toujours comme si on va être toujours les négligés, parce que même si on termine avec une fiche de 12 victoires, encore aujourd'hui, quand on regarde les experts, puis il y a un genre de ranking, nous ne sommes pas placés premiers. Nous sommes 2e, 3e, 4e. Puis on adore ce rôle-là. Alors, nous sommes conscients que si physiquement puis mentalement, on se présente puis on donne un maximum de nous-mêmes pour le 9 novembre, bien, il y a des fortes possibilités qu'on va avoir un résultat positif. Alors, c'est un rôle qu'on adore, puis on est très à l'aise avec. La demi-finale, c'est samedi entre Ottawa et Toronto. Vous avez eu beaucoup de succès contre Ottawa. Peut-être un petit peu moins contre Toronto, mais quand même, c'est intéressant, la rivalité entre Toronto et Montréal. Je ne vous demanderai pas si vous avez une préférence pour l'adversaire, mais j'imagine que vous allez regarder ce match-là avec beaucoup d'attention. Not at all. I think we're in the luxury situation where whichever team wins, we're going to have a great game plan against them. And that's what this week does. It allows us to prepare for both. And that's huge for us, offensively speaking, defensively speaking, special teams. For us, we're very familiar with both teams. And so whoever comes out of that game on Saturday, the only thing you hope for is they beat each other up a little bit so that we have that a little bit more rest on them. But I think we're excited for either opponent that comes out, whether it's Ottawa or Toronto. And I think we match up well versus both of them. And it's going to be one of those games that's extremely exciting. And I think it's going to come down to the last 3 minutes, who's got the ball, and got to find a way to win the football game. On connaît bien les deux équipes et on espère qu'ils vont s'user entre les deux quand ils vont s'affronter samedi, qu'ils vont se faire mal. En terminant, mais une revanche, pas une revanche, mais affronter Toronto à nouveau, ce serait intéressant quand même par rapport à l'an dernier aussi. Yeah, it would be a little bit different. I think for them coming in, it would be a get-back game for them, right? Obviously, us going into their stadium and beating them and going to the Grey Cup and winning the Grey Cup, they would feel some motivation coming from that, coming into our house, and our guys know that. So I think we're extremely excited for, like I said, whoever comes out. If Toronto happens to come out, we know we're going to get whoever's best game, and we got to show up on November 9th in order to win that game. And if we don't, it's going to be a difficult task. Bon, on le sait que vous allez être prêts, que vous allez donner tout un show au Stade Percival Molson. Merci beaucoup, Cody Fajardo. Merci beaucoup, Danny. Ça a été très rapide, mais très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci.